Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Actu des Églises. La première partie de cette actualité en langue anglaise, c'est avec vous, Bérénice. Good morning, Bérénice. Bonjour, Lydie. As you can see on your TV screen, Prophet Nanta Elange is on a missionary trip for a quiet time now at Libreville, Gabon, at the Voice of God Tabernacle of Reverend Pastor Alain Madinga, where he is holding a series of meetings for the glory of our Lord Jesus Christ, and several people are amazingly blessed. Tu as un enfant qui s'appelle Branham? Yes. Tu as une fille qui s'appelle Opé? Yes. Ok. Ce que je vais te faire comprendre. Je t'ai vu, tu priais, tu dois avoir le ministère prophétique. Yes. Est-ce que je mens? C'est une vérité. Yes. Tu as un projet d'ouvrir une société qui fait dans la soudure métallique. Last week was a blessed Sunday for the Christians of Ebonyi who all gathered to fellowship with God. This report is signed by Blessing G. Neba. After some 30 minutes of silence, Brother Eso conducted the people of God in praises and worship, followed by a special song sung by Brother Samuel Eso. Reverend Pastor J. A. Pansang took the floor and later entitled his message, The Shout of the Promise. He read on the book of Joshua 6 verse 1 to 5, Isaiah 9 verse 5. He went over saying that the coming of the Messiah is the greatest promise given to humanity. God has given promises to each and every one of us. You have to believe what God has told you, said the man of God. He took the example of Abraham, who believed his promises, and he never allowed himself being distracted by the mockery of men. When God makes promises, there is always a word of Jericho trying to obstruct, and as such, we have to call on our Messiah. He said God's plan is not a human instruction. We need to be patient and obedient with God. The shout of the promise will make you enter the supernatural. Let's all take action and grab our promises. And the people of God were really blessed by God's word. Let's now follow with the reaction of a church member. Ce matin, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Le thème était le cri de la promesse. Et la promesse a été, la première promesse était la promesse du ouais merci. Et la promesse d'Abraham s'est accomplie. La promesse d'Abraham s'est accomplie. Et les murs de Jéricho sont tombés. Et nous aussi, nous devons être bénis par ces promesses. Et nous devons être patients, obéissants. Blessing Gineba for PCE. On Sunday, 29 August 2021, the brethren of Bafang listened to the voice of God. Let's get what Adasa Chwangep has to say. Sunday, 29 August 2021 at the Bafang Church, as from 9 o'clock we observed the half hour of silence. After that, Brother Charles conducted the audience with songs of praise and worship. Then Reverend Moses gave a brief summary of the tape and read in the passage Hebrews chapter 11 verse 1 to 3 and 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8, where we listened to the continuation at the end of the tape countdown with questions to answer. In the tape, the prophet says 10 is the number of worldly, while 7 is the number of perfection of God. After that, the last prayer was done by Brother Message, where the service ended. After the service ended, there was a baptism service where 2 people gave their life to Christ. May the name of the Lord be blessed. Indeed, it was a rich service this Sunday 29 at the Prayer House of Boya. The details will follow with Becky Diba. The Christians of the House of Prayer, Boya, were present for the Sunday rendezvous with the Lord, with Brother Divine conducting praise and worship. Character.
not appearance, was a topic of the man of God, Pastor Fidelis Chamo, after reading 2 Corinthians 5:12. The man of God began by saying, appearance may be deceitful, but it is what is underneath that matters. You see that man that he created in his own image, he had the resemblance of God. Il avait la ressemblance. The resemblance was not just physical resemblance. La ressemblance n'était pas juste apparente, but nature-wise. Mais la nature même. Parce que God did not give the names of animals. Dieu n'a pas donné les noms aux animaux. It is that man that he created in his own image. C'est cet homme qu'il a créé à son image. Because that man in his own image, parce que cet homme à son image, had the nature of God avait la and the character of God in him. Le caractère de Dieu en lui. Character has been forgotten and Christians are hung on doctrine, he explained. In addition, he mentioned the prophet's quote that gifts without character is demonic. God called David the man after my heart because of his character. The man of God said what makes you a personality in Christ is your character. He concluded by saying, character is what makes a person different from another. From Boya for PCE, Bikidziba. Last week Sunday, the prayer house of Loom received its Christians as usual to fellowship together. Isaac Akame tells us more. Last Sunday in the house of prayer in Loam, they gathered to give worship and praises to the Lord as usual. This first part was led by Brother Daniel Tezenke. Secondly, Pastor Kenson Victor climbed the altar reading in the book of Esther 5 verse 14, Psalms 37 verse 15, and Psalms 14 verse 1 to 10. The man of God went forth saying, the wood that Haman prepared to hang Mordecai was used to hang him and his children. Haman, while doing this, he forgot that God wrote in the Bible, whosoever dig a pit for his children will fall in the same pit. The same case for Daniel. Those who put Daniel in the lion's den, on their turn, before they reached the lion's den, the lion turned them apart. Whatsoever the enemy is planning to bring down a child of God, it will return back to him. Let's listen to our sister, who was richly blessed by this sermon. Haman prévoyait tuer Mardochée, au point il a préparé une croix pour le faire pendre Mardochée. Et finalement, c'est lui qui a été pendu sur cette croix. Et ce que j'ai retenu ce matin, c'est que tout ce que l'ennemi prévoit contre les enfants de Dieu retourne sur lui. As such, as a child of God, we are not supposed to be afraid, knowing that the Lord will put to death all those who want our life. It was once more a pleasure to receive our pastor, Reverend Pastor Samuel Baoya at the Shalom Tabernacle of Edea. Merveille Baoya for the details. As usual, the half hour of silence is respected by the Christians of Shalom Tabernacle Edea, followed by a moment of praise led by Brother Jean-Calvin Bilong. Open heart, full of joy, and uplifted voice have not failed to raise and give glory to Jesus Christ. Long after, the man of God, the Reverend Baoya Samuel, climbed on the altar, greeted the people of God while expressing his good times spent last weekend among us. The pastor therefore insisted, as always, on listening to the tapes, encouraging us through living testimonies of the benefits of listening to the voice of God. Malachi 4:5 was the day's text. After a brief introduction, the pastor gave way to the authorized voice. This one eclipses us on how to maintain order in the church. Et tout cela pour l'apparence, voyez-vous. Il a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le secret de ta chambre, et ferme la porte derrière toi. Prie ton Père qui voit dans le secret, et il te le rendra. Voilà la façon dont il faut prier. C'est ce qu'il a dit de faire. And to remain in our place, because it is there that God wants to find us. At the end of the tape, the Reverend Samuel Bahoya climbed at the altar
exalted us, saying, "Do not owe anything to anyone except your love for each other." Also, he tells us about the three kinds of spirits, which are the little spirit, whose work is to criticize brethren and sisters; the average spirit, who takes care of details such as talking about climate changes, wars between countries, etc. On the other hand, the great spirit speaks about eternal things, resurrection, sharing of the word of God. It is up to each other to find his place among these three categories. After that, the man of God asked for a holololo from our great cantor, followed by the prayer made by one of the collaborators of the pastor named Brother George. This marked the end of the worship. Here Merve Baoya for PCE. Comme vous pouvez le voir sur votre petit écran, le prophète Nanta Elange est en voyage missionnaire à Libreville au Gabon, tabernacle de la voix de Dieu du révérend pasteur Alain Badinga, où il tient une série de réunions pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai vu, tu priais, tu veux avoir le ministère prophétique. Yes. Est-ce que je mens? C'est une vérité. Tu as un projet d'ouvrir une société qui fait dans la soudure métallique. La maison de prière de PK14 a été graciée par le sermon du révérend pasteur Mouné Jean Cavin ce jeudi 26 août. Un aperçu de notre correspondante Betty Njo. C'est derrière la mairie de PK14 que les chrétiens ont écouté ce jeudi 29 août une exhortation axée sur le thème « Quel témoignage laisseras-tu » La chaire fut cédée au révérend Mouné Jean Calvin qui lut dans Proverbe 23 verset 1 et dans 1 Corinthiens 9 verset 22. Il mentionna que la bonne ou la mauvaise réputation peut influencer notre destinée éternelle. Ceci impacte d'une manière comme d'une autre les générations futures. Il est donc important de laisser une bonne réputation, souligna-t-il. Il soutenu son sermon également dans Apocalypse chapitre 5. C'est dans cette lancée que l'assemblée fut guidée par une prière faite par le prophète William Branham. Le dimanche 21 août 2021 a été une journée très spéciale pour les chrétiens du Mungo Tabernacle de Konsamba. Les détails avec Christelle Mukodi. Il était exactement 9h30 lorsque les chrétiens du Mungo Tabernacle de Konsamba entraient dans un esprit d'adoration avec le frère Isaac Akame. Quelques minutes après, le pasteur Roger Ndjike lut dans le livre de Jean 1, versets 28 à 34 et introduisit la suite de la bande intitulée « L'Église et sa condition ». Il y a un certain temps, j'étais à la chasse. Comme vous le savez, j'aime chasser. Et il y avait un individu cruel dans cette région. C'était un type méchant. Marchons dans la douceur, dans la droiture et la colombe nous conduira, dit le prophète. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'abandonner nos droits et Dieu nous conduira. Laissez la parole de Dieu vous dépouiller de toutes vos vieilles habitudes, ajouta-t-il. Nous devons renoncer à nos droits. À cause de sa prise de position pour le Seigneur, Daniel Curie a obtenu miséricorde malgré ses erreurs et ses manquements sur terre. Qui prendra position pour toi ce jour-là? Prenez position pour Christ. Abandonnez tout votre tempérament colérique, tous vos différends. Dépouille-moi, Seigneur, car je désire être ton agneau, dit-il. C'est ainsi que le prophète invita les chrétiens à l'autel afin de regretter les mauvaises vies pour recevoir le Saint-Esprit, comme nous le voyons dans cet extrait. Un ange s'est alors avancé et a dit « Viens, Mose, tu as prêché l'évangile pendant bien des années. Il y a une robe, une couronne qui t'attendent. » Don't talk to me about robe and crown. I don't want no robe and crown. I just want to look at it. I think that's the attitude of the Christian. Il dit « Ne me parlez pas de robe et de couronne. Je ne veux ni robe ni couronne. Je désire seulement le regarder. »
Je pense que c'est l'attitude de n'importe quel chrétien. À présent, écoutons la réaction d'un membre de l'Assemblée à la sortie du culte. J'ai aimé le sermon d'aujourd'hui là, parce que le prophète a parlé droit dans mon cœur. Il a parlé de la condition de l'Église. Et j'ai été tellement fier et j'ai pleuré parce que vraiment ça m'a touché. Je demande au Seigneur de pardonner mes péchés et puisqu'il a dit que tous ceux qui viendront à lui auront la paix. J'ai pris qu'il pardonne tous ses péchés et qu'il m'accorde son esprit, cet esprit qui va me transformer afin que je sois un modèle pour lui. Je le prie sincèrement. Christelle Mukodi pour PCI TV. Toujours dans le Mungo, mais cette fois-ci dans la ville de Melon, où les chrétiens ont répondu présents dans la maison de Dieu. Écoutons ensemble le reportage d'Angéline B. Après un moment de louange et d'adoration conduit par le frère Bertrand, le pasteur du jour, révérend André Queté, fait son entrée et apporta la parole dans son thème, je cite, « Le choix de la vie ». Celui-ci est lu dans le livre de Proverbes 3, versets 5 à 15. Il est allé en disant que Dieu nous a fait comprendre qu'il n'est pas responsable de nos péchés, si ce n'est nous-mêmes. La responsabilité compte à l'homme selon son choix. La main de Dieu n'est pas si courte pour nous bénir, mais c'est à cause de nos nombreux péchés que la bénédiction tarde. L'homme de Dieu allant plus loin en disant que ce sont nos propres convoitises et faiblesses qui nous prolongent de péché. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Levons-nous et barrons l'esprit de convoitise et faiblesse dans nos vies. Pour terminer, l'homme de Dieu demanda au peuple de vivre une vie de sanctification afin de rester à la présence de Dieu. Et c'est ainsi par un mot de prière que le peuple a été congédié. Du côté de Manjo, les chrétiens ont été bénis par la visite de l'apôtre Lambert Robinson. Notre correspondant Eliane Fort nous en dit mieux. Dimanche 29 août 2021, à l'église de Manjo, les chrétiens ont bravé la pluie pour se rendre à l'église. Après 30 minutes de silence observé, le chantre du jour, frère Victoire Ndikam, est monté pour conduire le peuple dans un moment d'adoration et louange pendant 30 minutes. Après quoi, le pasteur Okelesti vient monter à la chaire pour introduire la bande du prophète William Branham intitulée 1 sur 1 million. Après l'écoute de la bande, l'apôtre Lambert Robinson fut introduit. Le serviteur de Dieu, après avoir salué son auditoire, lu dans le livre de Marc 16, versets 15 à 20, ayant pour thème Marc 16. On n'a pas dit les pasteurs qui auront cru. On n'a pas dit les hommes de Dieu qui auront cru. On a dit ceux qui auront cru. Et il commença ses propos en faisant comprendre aux chrétiens que les 70% du ministère de Jésus-Christ était pour la guérison parce que cela attire. De nos jours, les miracles sont rares dans le message parce que les pasteurs font la concurrence de la connaissance mais n'ont pas d'énergie pour tirer le peuple. Il ajouta, le diable fait tout pour empêcher les chrétiens du message de réfléchir dans le sens de chasser les démons. Ceux qui le font sont taxés de pentecôtistes. Pourtant, le prophète dit que l'évangélisation du temps de la fin, c'est Marc 16. Et cela n'est ni pour un pasteur, ni pour un évangéliste et tout, mais pour tous ceux qui auront cru. Cela se fait par la foi, mais ce qu'on remarque, c'est que les démons agissent librement parmi les chrétiens. Parce que l'Église a perdu sa vision et sa mission. Et écoutons. L'Église a perdu le focus. Si l'Église a perdu la vision, quelqu'un doit dire que ça ne va pas. C'est ça. Oh, le frère là, il insiste trop sur les chasser les démons. Oh, le frère là, mon ami, lis bien ton message. Amen, papa. Lis bien la Bible. Lis bien, voilà, il a Il clôtura ses propos en exhortant les chrétiens de s'appliquer à la prière parce que la prière c'est l'âme du chrétien. Ce matin, c'était Marc 16. Donc là où nous nous trouvons maintenant, Dieu va nous accompagner avec les miracles, on va faire les merveilles et beaucoup de choses vont commencer
dans cet lieu, dans cette église de Manjo, avant que ça parte ailleurs. Comme à l'accoutumée, les frères et sœurs ont honoré de leur présence ce dimanche 29 août 2021 au Love Divine Sanctuary Mambanda pour l'écoute de la voix de Dieu. Noël et So nous en dit plus. C'est toujours avec joie que les frères et sœurs de ce côté de Mambanda, en ce dimanche matin, se sont réunis pour ensemble louer le Seigneur. À cet effet, après la louange conduite en l'occurrence par le frère Erim Bella, celui-ci va à la même occasion introduire l'orateur du jour, le prophète William Branham, dans son message intitulé Le choix d'une épouse de 1965. Regardez, et l'un était assis dans un coin et l'autre dans l'autre. Et il se querellait à propos d'un certain garçon avec lequel elle avait dansé, ou une certaine fille, quelque chose comme ça. Après avoir béni le nom du Seigneur, puis il lut son texte d'appui dans Genèse 24, 12 à 14, ainsi que Apocalypse 21, verset 9. Et lança directement la deuxième séquence d'écoute de la bande par un mot introductif. L'écoute de la bande s'étendra sur 1h45 minutes, et lorsqu'elle prit fin, cette fois-ci c'est le révérend Aaron Pigla qui reprit la parole pour la conclure, disant en substance que dans bien des domaines de la vie, il nous est donné la possibilité de faire un choix, soit de choisir Christ, soit de choisir le monde et ses plaisirs, soit de suivre le message, soit de suivre les dénominations. Il y a toujours un choix à faire. Choisir une église, c'est comme choisir une épouse, et cela demande de faire un bon choix, car ce n'est que celle qui reflètera un caractère de la parole que Dieu y réside. Il terminera par dire que nous avons fait le choix d'écoute des bandes, afin d'être dans le même esprit et de ne pas être écarté de la ligne éditoriale de Malachie 4. Suivre la collecte des offrandes et de la quête d'évangélisation et la dernière prière qui fut prononcée par le frère Mathieu Tchona. C'est dans une attitude de restauration que les chrétiens du tabernacle Love Divine Sanctuary Lukbesu ont reçu la parole ce dimanche 29 août. Suivons ensemble le compte rendu de Betty Joe. Après une louange dûment exécutée par le frère Eloka David ce dimanche 29 août, 6 à la haute tension Sodikombo, le révérend pasteur Mouni Jean Calvin annonça le prédicateur du jour, le révérend Kevin John, qui exhorta l'assemblée sur la restauration de l'âge de l'épouse. Après la lecture de Joël 1, versets 1 à 4, Genèse 20, verset 16, le révérend John définit à l'entame la restauration comme la réclamation de quelque chose et souligna également que nous devons prier en rappelant à Dieu ses promesses dans nos vies, car Dieu n'est pas injuste. Il prit ainsi l'exemple du roi David, qui fut restauré matériellement après le vol par les Philistins. Le révérend Mounet clôtura ainsi la séance et congédia l'assemblée. Écouter la voix de Dieu, rien de plus merveilleux pour un chrétien. C'est dans cette mouvance que les chrétiens du tabernacle d'Etowa ont communié ce dimanche à travers l'écoute de la voix de Dieu. Écoutons Laetitia Mvogo. Connectés en direct du Shalom Tabernacle dédié à ce dimanche 29 août 2021, les frères et sœurs du Tabernacle d'Etowa ont répondu présent. Le révérend Boya Samuel va conduire l'église avec l'écoute de la bande, l'orgue dans l'église, et aura pour texte d'appui Hébreux 13, le verset 10 à 13. Après quelques minutes de l'écoute de la voix de Dieu, le pasteur Samuel Boya reviendra à la chaire pour exhorter le peuple. Il nous dira que l'écoute des bandes permet aux différentes églises du message d'avoir un point de référence. Nous aimer les uns les autres
d'autres, comme le dit la parole de Dieu, le pasteur nous fera comprendre que les critiques et les murmures nuisent à la paix du pasteur. Et ce n'est pas pour ainsi dire la manifestation de l'Esprit de Dieu. Selon Dieu, une église est le lieu où son esprit règne, où les hommes se mettent en commun pour l'adorer. Comme dans Matthieu 18, versets 15 à 19, nous ne devons donc pas suivre les critiques car elles détruisent l'église. Il lira également un mot à l'église où le prophète William Marion Branham met les églises en garde contre l'esprit d'incroyants. Après ces quelques minutes d'exhortation, le pasteur prendra congé de l'église. Le pasteur hôte, le révérend Cameron Victor, à son tour, dira également un mot au peuple. Il dira que nous devons totalement revenir à la parole. Lorsqu'il y a du désordre dans l'église, nous devons marquer un temps d'arrêt et savoir quelle en est la cause, comme l'avait fait Josué en son temps. Encore plus loin, il nous dira que nous devons d'être soumis au programme de Dieu dans notre église, car chacun de nous aura des comptes à rendre de ce qu'il a fait dans la maison du Seigneur. Nous devons donc veiller pour que le message de Dieu soit honoré au milieu de nous. Il terminera en disant que chacun de nous doit œuvrer pour garder la stabilité dans l'église, mais également faire passer l'œuvre de Dieu avant toute chose. Nous devons donc suivre l'exemple du prophète William Marion Branham qui mettait Dieu avant toute chose dans sa vie. Au sortir de la campagne d'évangélisation du côté de Mboko, le peuple de Dieu fut béni par le sermon du prophète K. Martinez dimanche dernier. Écoutons notre reporter Eboa Sorel. La campagne d'évangélisation lors du 25 soir Mboko, dont le grand thème était « Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes », débuta le mercredi 25 août au dimanche 29 août 2021. Tous ces jours furent un moment d'adoration et de délivrance où plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur et ont vu les miracles de Dieu s'accomplir dans leur vie. Et nous remercions le Seigneur pour les 35 ans gagnés pour sa gloire. Mais la journée de dimanche fut exceptionnelle car c'est le prophète K. Martinez qui apporta la parole et lu dans Actes chapitre 5 versets 17 à 29 et Jean chapitre 15 versets 13 à 15. Il prit comme tout thème, plus qu'un père, un ami. C'est ainsi qu'il commença ses propos en ces thèmes. Il faut respecter l'autorité. Ne reculez devant aucune épreuve même si Satan vous persécute. Ne reculez pas. À l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. D'autant plus que quand tu considères Dieu comme ton ami, ta prière change. Plus que c'est un ami, plus que c'est un confident, un ami. Et vous parents, faites-en pareil avec vos enfants. Fin de citation. C'est enfin que pour clôturer son sermon, il mena l'église dans une prière où nous vîmes la main de Dieu et où plusieurs membres de l'assemblée reçurent le Saint-Esprit et des délivrances pour les autres. C'est ainsi que nous pouvons conclure que Dieu a effectivement visité beaucoup. Soirée remplie de gloire et de présence effective du Seigneur, nous ne pouvons que rentrer avec une seule phrase aux lèvres. Merci Seigneur. À cet effet, le micro a été tendu à quelques-uns présents pour leurs impressions. Campagne d'évangélisation jusqu'aujourd'hui, j'ai vraiment été bénie. Je me prénomme la sœur Poigny Pamela. Pour moi, ce qui m'a vraiment intéressé par rapport à cette campagne, c'est d'abord que j'ai reçu une grande chose. Le samedi particulièrement, je suis passée à la délivrance. Moi, mes enfants et ma belle-mère. Là, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Le premier jour, c'était le jour de ma délivrance. Les hommes de Dieu ont beaucoup parlé dans ma vie. Ils ont parlé des problèmes qui ont été dans ma vie. Ils ont expliqué les situations. Puisque le jour que je venais, je me suis posé la question, Seigneur, je veux que tu me parles. Et Dieu m'a parlé dans la bouche de ces hommes de Dieu. Encore aujourd'hui, le Seigneur a tout permis à me remplissant du Saint-Esprit. Là, je suis très heureuse. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai reçu le plus grand don. Ma plus grande prière, c'est le Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu pour cela parce que j'ai vu que Dieu est vraiment dans les hommes. Que Dieu vous bénisse. Les chrétiens de Yokadouma furent très émerveillés ce week-end pour l'écoute de la voix de Dieu. Un reportage de Sarah Ngonga. Comme d'accoutumé, ce sont une fois de plus rassemblés les membres du corps du Christ du Consolation Tabernacle du côté de l'Est Cameroun. Autour du thème « Honore ton père et ta mère » prêché par le révérend pasteur Élisée Bouddha, après avoir passé un bon moment dans la louange et l'adoration conduite par le frère Dimanche Mabéa. Le passage du jour fut Éphésiens 6, versets 1 à 3. En résumé, l'homme de Dieu insista sur l'obéissance aux parents
qui ne sont pas que ceux biologiques, mais également les hommes de Dieu, les sacrificateurs. Car honorer ses parents est le seul commandement qui s'accompagne d'une promesse et nos bénédictions dépendent de l'honneur que nous leur donnons. Il insista également sur les offrandes sacrificielles offertes à Dieu, car selon la parole de Dieu, Dieu en a en horreur les offrandes chétives n'ayant aucune valeur, de même que nous ne pouvons les offrir au président de la République, nous devons également offrir à notre Dieu une offrande qui nous coûte. Il chuta en rappelant aux jeunes que pour faire le choix d'un bon conjoint, ils doivent faire confiance à leur berger qui est le pasteur, car Dieu leur a donné de la sagesse pour gérer ce genre de situation. Il termina en exhortant le peuple à obéir à tous les sacrificateurs. Ladies and gentlemen, we have come to the end of this edition. Goodbye, Berenice. Au revoir, Lydie. See you next week, Wednesday, 9 p.m. God bless you.